Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maravilia. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des choses à savoir avant ou après avoir obtenu son permis de conduire. Tout simplement parce que je voulais vous relater un peu mon expérience en tant que jeune permis. Je suis bientôt à ma troisième année. Je voulais justement vous faire un petit peu, vous lister les éléments, les choses à prendre en considération avant d'acheter sa voiture et tout ça. J'ai déjà fait, pour ceux qui sont intéressés, une vidéo où je donnais des conseils pour passer son permis assez rapidement. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et donc c'est parti pour les conseils et les choses à savoir après avoir obtenu son permis de conduire. Première chose à savoir, c'est que moi personnellement, dès que j'ai obtenu mon permis de conduire, j'ai pu acheter ma voiture 3 semaines après. Et donc du coup, j'avais acheté une Peugeot 107 en automatique parce que j'avais passé mon permis à l'époque du coup en automatique. Avant d'acheter une voiture, bien évidemment, il faut de l'argent, c'est un budget conséquent, surtout si vous achetez une voiture automatique. Ça coûte extrêmement cher, ça coûte plus cher qu'une voiture manuelle. En tout cas, ici en France, ça coûte extrêmement cher. J'avais fait mes recherches à peu près partout, majoritairement sur le Bon Coin, partout en France. Je regardais en fait les voitures automatiques qui étaient proposées. Je regardais également avec mon père et je vous conseille vraiment d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience au niveau des véhicules parce que moi j'avais aucune expérience. Du coup je regardais les annonces avec mon père et ma mère et j'ai appelé aussi voilà, la personne qui vendait la voiture pour avoir plus d'informations, plus de renseignements. Donc voilà, la première chose que je vous conseille à faire, c'est d'abord définir votre budget, combien vous pouvez mettre maximum dans un véhicule et ensuite commencer à regarder un peu à gauche à droite sur internet. En parallèle du Bon Coin, j'avais fait également des visites dans des garages donc auprès de concessionnaires. Justement, ils vendent des voitures d'occasion. Donc je suis partie avec mes parents, on a essayé pas mal de modèles et tout. Et du coup, je suis tombée sur la Peugeot 107 que j'ai vue sur le Bon Coin. En plus, c'était dans un garage qui n'était pas très loin de ma région. Le jour même, j'ai appelé le garagiste et je lui ai expliqué en fait que je voulais la voiture. Je n'ai pas pu négocier tant que ça puisque c'est voiture automatique. La mienne, elle avait 32 000 km au compteur. Elle était quasiment neuve. Le jour d'après, mon père et moi, on s'est rendus dans la ville pour récupérer les véhicules. Et j'étais super contente et tout. C'était ma première voiture. Enfin, c'est ma première voiture. Donc, j'étais très contente de pouvoir l'acheter. Et surtout, j'avais réussi à l'acheter cash. Et donc, j'étais très fière de moi. Ensuite, les gars, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avant même d'avoir acheté votre voiture. Enfin, il faudra une assurance. Voilà. Le véhicule ne peut pas rouler comme ça sans assurance. Lorsque vous êtes jeune permis, l'assurance, ça coûte extrêmement cher. Moi, je sais que la première année, j'étais à 86 euros, 89 euros d'assurance. C'est un budget super conséquent. Voilà, vous achetez votre voiture à un prix, mais il faut savoir que le prix de possession est beaucoup plus élevé, peut être beaucoup plus élevé à long terme. Donc, par exemple, si je vous dis ça concrètement, ma voiture, moi, je l'ai payée entre 4 000 et 5 000 euros. Mais sur une année, je peux être à 2 000 à 3 000 euros si je prends en compte tout ce qui est essence, assurance, entretien, enfin vraiment, juste pour vous dire que voilà, le prix, sachez que le prix que vous payez pour votre véhicule, c'est pas le prix final. Voilà, vous allez continuer perpétuellement à mettre de l'argent dans votre véhicule pour qu'elle puisse rouler. Que vous arrivez à votre deuxième année, troisième année, en fait l'assurance baisse. Donc je suis passée de 90 euros à la moitié, donc à 45 euros, quelque chose comme ça. Et la troisième année, ça a encore baissé, c'est le prix de l'essence. Le prix de l'essence fluctue, varie assez régulièrement. Donc, dépendamment des trajets que vous avez à faire au quotidien, il faudrait voilà, vous prévoir un budget d'essence. Moi, je sais que j'utilise la voiture 3 à 5 fois par semaine. Notamment 3 fois par semaine pour aller au travail et c'est vrai que je me fixe un budget de 150 euros par mois. Ça a un coût, c'est un budget. Autre chose, c'est la maintenance de votre véhicule, contrôle technique de votre véhicule tous les 2 ans. Donc moi, quand j'avais acheté mon véhicule, le contrôle technique était déjà fait. Et concrètement, la maintenance, c'est quoi? C'est vérifier que tout va bien au niveau de vos huiles, tout ça. Moi, mon père m'a toujours conseillé de toujours avoir du liquide de refroidissement, de liquide lave-glace et de l'huile. De l'huile toujours dans mon coffre. J'ai toujours ces 3 liquides là dans mon coffre pour checker régulièrement que tout est bien. Mais en plus de ça, il faut faire des visites pour pouvoir changer tout ce qui est filtre, machin, je sais pas, enfin, j'ai pas l'expertise concrète, mais je sais que l'année dernière, j'ai dû aller chez Noroto pour faire justement une maintenance globale de mon véhicule. Et j'en avais eu pour une certaine somme. Quand vous avez votre voiture, au bout de quelques kilomètres,
la voiture commence à perdre un peu, donc faut aller la faire un peu... Faut l'emmener chez le médecin concrètement. Là maintenant c'est ça, c'est emmener en fait chez le médecin pour vérifier que tout va bien. Et s'il y a des trucs qui vont pas bien et tout, bah vous donnez des médicaments à votre véhicule et puis votre véhicule fonctionnera. J'essaie vraiment d'expliquer avec mes mots qu'est-ce que ça représente. Donc, par rapport à cette maintenance là, je vous conseille vivement d'avoir argent de côté pour tout ce qui est imprévu véhicule, parce que c'est super important, c'est vraiment super important parce que voilà, vous savez pas si un jour il y a un truc qui se casse ou je sais pas, vos pneus vous devez les changer, il faut avoir de l'argent de côté. La voiture, si pour vous c'est essentiel et vous avez besoin tous les jours pour aller à l'école ou aller au travail, il faut que ça roule. Donc pensez à avoir de l'argent de côté quand il s'agit des réparations ou de la maintenance de votre véhicule. Le contrôle technique se fait tous les 2 ans, donc n'attendez pas que votre contrôle technique arrive pour pouvoir voir les dégâts. Moi, ce que je vous conseille de faire en amont, c'est d'aller, je sais pas moi, chez Neuroto, chez un garage, chez Speedy, peu importe, qui vous fasse un check-up, enfin je sais pas comment on dit ça, mais qui puisse voir en fait ce qui va pas dans le véhicule. Et puis, dès lors où ça va pas, vous réparez petit à petit avant que votre contrôle technique passe. Parce que si votre contrôle technique ne passe pas, faut refaire une contre-visite. Et c'est chiant en fait, tout simplement c'est chiant parce que vous savez que votre voiture n'est pas conforme. C'est vraiment tout ce qui était à savoir côté mécanique, technique et tout du véhicule. Ensuite moi je vais vous relater un peu mon expérience en tant que jeune permis. Il faut savoir déjà que j'ai eu mon permis, j'avais eu 24/31 si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que je l'ai eu au bout de la 3e fois, c'était assez compliqué pour moi de l'obtenir et j'étais grave contente de l'avoir eu. Mais il faut savoir que j'avais super peur, j'avais extrêmement peur de conduire parce que je sais pas, on se retrouve seul, il n'y a plus le moniteur et donc en fait ça fait vraiment peur. Et donc du coup c'est vrai qu'au début, dans mes débuts, j'avais extrêmement peur de conduire seule et tout. Je roulais très très doucement parce que voilà, je voulais pas prendre trop de risques. Il y a pas mal de choses qu'on découvre en fait qu'on n'a pas forcément vu à l'auto-école. Et moi il m'est arrivé pas mal de choses. Ma voiture est tombée en panne une fois sur la route parce qu'en fait je faisais la meuf à jouer avec l'essence. Je faisais la meuf, je me suis dit bon mon essence va tenir et je suis tombée en panne en pleine autoroute les gars. Franchement je vous déconseille. Si vous prenez l'autoroute et que vous n'avez pas beaucoup d'essence, mettez de l'essence. C'est un motif où on peut vous mettre une contravention quoi. Donc faites en sorte de toujours avoir de l'essence dans le véhicule. Des accidents sur la route. Moi-même j'ai eu un accident pas une année après avoir obtenu mon permis. Un trajet à faire tout simplement. J'ai pris le GPS et j'avais très très mal écouté le GPS et donc du coup je me suis retrouvée sur un poteau parce que j'ai voulu tourner alors que j'avais une grosse vitesse. Erreur des débutants. J'ai eu des contraventions également. Faire attention à bien se garer dans des places de parking qui sont gratuites ou si c'est payant, payez-les parce que ça m'est arrivé aussi à plusieurs reprises d'avoir des contraventions et ça c'est vraiment super chiant, c'est chiant en fait, c'est chiant donc voilà. Autre fait super intéressant que j'avais oublié de mentionner, c'est que je me suis déjà également fait arrêter par la police en pleine autoroute, tout simplement parce que je touchais mon téléphone. Donc vraiment je vous déconseille d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez. C'est vrai que j'ai souvent tendance à le faire, mais si vous le faites et qu'il y a la police, vous êtes mal barré. Heureusement pour moi, je m'en suis sortie avec une petite amende, mais ça aurait pu être salé, j'aurais pu perdre des points. Donc faites attention, vous êtes en période probatoire, n'essayez pas de vous faire griller. Faites attention quand vous conduisez, surtout quand vous êtes encore en jeune permis, vous n'avez pas tous vos points. Prenez soin de votre voiture, de votre permis, surtout pour ceux qui ont galéré comme moi à l'avoir, à qui ça a coûté extrêmement cher. Croyez-moi que quand on a le permis, on s'amuse pas trop à jouer avec ça parce que moi j'ai tellement galéré, j'ai passé 4 ans avant mon permis que je ne me permettrai pas de faire n'importe quoi avec la voiture quoi. Autre chose aussi qui me faisait extrêmement peur, c'était de rouler la nuit. Ça me faisait extrêmement peur, j'ai pas l'habitude de rouler la nuit et de rouler sous les intempéries. Donc rouler quand il fait beau, quand il fait jour et rouler quand il pleut ou quand il fait brouillard ou quand il fait nuit, c'est pas la même chose du tout. Ça demande beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de concentration. Donc c'est vrai que avec l'expérience, à force en fait on commence à gagner en confiance, mais ne gagnez pas trop en confiance trop vite parce que même moi j'ai l'impression que même avec mes quelques années de permis, j'arrive toujours à faire des erreurs futiles comme me prendre des trottoirs par exemple, alors que voilà j'ai quand même plus de 2 ans de permis à mon actif. Donc voilà, soyez très très prudents sur la route. Il y a des gens qui ne savent vraiment pas rouler, qui sont très très dangereux. Et ce que j'ai remarqué également quand on est jeune permis, enfin je sais pas s'ils feraient le même constat que moi, mais les gens vraiment s'en foutent que vous soyez jeune permis ou pas. Voilà, je me suis retrouvée à plusieurs reprises
être sur la bande de gauche en train de dépasser un camion et des voitures derrière qui sont en train de me faire des feux parce que je roule pas suffisamment vite alors que je suis à la vitesse en fait qui est recommandée. Je pense que c'est vraiment avec l'expérience, avec la pratique qu'on devient plus à l'aise au volant. En fait, je pense l'expérience progressivement et voilà, juste pour vous rassurer, voilà, ce sont des choses que vous allez peut-être vivre. C'est ça qu'on a 3 ans de jeune permis, c'est vraiment pour vivre toutes ces expériences-là et avoir justement un bagage plutôt solide pour continuer à conduire. Autre chose également que je ne savais pas du tout faire, enfin que j'avais beaucoup de mal à faire, c'était me garer. Et ça c'était vraiment bizarre parce que je savais me garer, enfin à l'auto-école, j'arrivais à faire des batailles arrière, des créneaux et tout, mais dès que j'ai eu ma voiture, j'arrivais pas en fait, j'arrivais pas. Et le truc qui me faisait super flipper, c'était de faire un créneau lorsque tu avais des voitures derrière toi qui t'attendaient. Moi clairement, s'il y a des voitures derrière moi qui m'attendent, mais je me casse en fait, c'est ce que je faisais en fait, je me casse. Bah, j'ai réussi à faire des créneaux comme il faut, mes batailles arrière aussi, je sais les faire, donc voilà. Donc c'est vrai que quand vous passez votre permis, vous n'êtes pas obligé de savoir tout faire parfaitement, mais avec l'expérience, avec tout ça, bah, ça va en fait. Au final, vous êtes quelqu'un qui est plutôt stressé, il faut vraiment faire attention quand vous conduisez, ne pas vous mettre en situation de stress. Je dis ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quand je me retrouve à faire des trajets que je ne connais pas, j'ai tendance à stresser énormément. Donc vraiment, mettez-vous en condition où vous saurez gérer votre stress. Parce que c'est très très dangereux, ça part très vite. Hein. Franchement, la voiture, autant voilà, ça aide énormément pour vos déplacements et tout. Mais ça peut être également un outil qui peut vous mettre à mal ou mettre à mal en fait les autres conducteurs autour de vous. Donc vraiment faites attention. Et essayez de bien gérer votre stress. C'est pas parce que vous avez, je sais pas moi, 20 ans d'expérience de conduite que vous n'allez pas faire d'accident de voiture. Vraiment, personne n'est épargné. Ne pas prendre la confiance en fait, parce que voilà, vous pouvez vous retrouver par exemple à rouler tranquillement tous les jours et un jour comme ça, pouf, vous vous retrouvez dans une situation qui n'est pas favorable. Donc, de moi, ma considération, tout ce budget-là, en fait, tous les coûts liés à l'achat d'une voiture. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ces dépenses-là, n'achetez pas de voiture. N'achetez pas de voiture parce que voilà, avoir une voiture, ça vous prend votre argent en fait. Ça prend beaucoup d'argent. Donc si vous n'avez pas forcément un revenu mensuel pour gérer ça, ne prenez pas de voiture. Prenez les transports en commun, ça vous fera des économies. Et lorsque vous serez prêt, prenez votre voiture. Et autre conseil que je donne personnellement, c'est lorsque vous achetez votre première voiture, ne l'achetez pas à crédit. On est jeune, on ne veut pas commencer la vie avec des dettes. Si vous êtes jeune et que vous voulez vraiment avoir une voiture, je vous conseille clairement de l'acheter cash. Voilà, ne prenez pas une voiture qui coûte excessivement cher. De toute façon, moi on m'a souvent dit, la première voiture, tu vas la casser, tu vas la bousiller. Et clairement, c'est vrai. Hein. C'est vrai, moi ma voiture, je l'ai achetée, elle était en très très bon état. Mais je l'ai bousillée, mon pare-choc, il a subi. Donc prenez voilà, une voiture qui ne coûte pas très très cher, qui roule bien, qui vous plaît un minimum. Et puis, dès que vous prenez en expérience, vous pourrez voilà, acheter une voiture qui est un peu plus high level, si je peux dire ça comme ça. Et voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que mes conseils vous auront plu ou vous seront servis. N'hésitez pas à interagir en commentaire, à donner vos conseils si j'ai oublié des choses vraiment. Et puis, donnez également votre expérience en tant que jeune conducteur. Comment ça se passe pour vous? Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, salut tout le monde.